oh là là, avec tout ce qu'il me reste à faire, tout ce que j'ai à faire, je ne vais pas avoir le temps, c'est pas possible. Et là, émotionnellement, intérieurement, elle commence à bouger, à basculer. Elle commence à s'impatienter. Bien sûr, ça ne nous arrive jamais à nous. Elle commence à s'impatienter. Et elle arrive, elle raconte avec beaucoup d'humour, elle raconte le matin, elle arrive, elle rencontre donc à sa réunion de Deva, et elle dit, bon, écoutez, moi aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tout faire. Hein. Donc, je m'occupe de ça, ça et ça, et vous vous occupez du reste, et puis c'est tout. Et puis on verra après. Ça, la nature, ça la fait rire, quoi, doucement. 2 jours après, je crois que c'est les choux, couverts de bugs, comme elle dit. Un bug, c'est bien ça en informatique. Hein. C'est un petit pépin qui vous emmerde bien, quoi. Et là, c'était des espèces de je sais pas quoi, de trucs, voilà, d'insectes qui ont envahi les choux, et elle ne comprend pas. Elle est tellement persuadée elle est très humaine, elle est tellement persuadée d'avoir raison, elle est tellement persuadée d'avoir respecté son contrat que... elle dit, enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit bien, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas elle, quoi. Il vous prend quoi, là? Ça va pas c'est quoi ces trucs-là sur mes choux? Sur mes choux. Et la nature lui dit, c'est toi qui as changé d'attitude. Et c'est là où elle fait l'expérience, et c'est heureux comme expérience. C'est là où elle fait l'expérience que ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur. La nature lui explique que parce qu'elle a rompu l'harmonie de son propre jardin intérieur et qu'elle a manifesté de l'impatience, ce qui va se passer dans son jardin, dans le jardin de légumes, va être à l'image de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et donc les insectes sont là uniquement pour exprimer le bazar dans lequel elle vit. Et ils lui disent, réordonne-toi à l'intérieur, remets de l'ordre, remets de l'harmonie à l'intérieur de toi, fais la paix. Et tu verras que les insectes n'auront plus besoin d'être là. Et c'est ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle découvre un processus qui s'appelle la calibration. J'en use et j'en abuse, c'est extraordinaire. Ça, c'est un protocole de travail. C'est pas que je vais vous tenir en haleine, mais si vous voulez, on en parlera dans la 2e séance. L'art du suspense. La calibration, c'est un petit travail extrêmement simple qu'on fait sur soi et qui nous permet de remettre de l'ordre dans le jardin émotionnel dans lequel on fonctionne. Alors, si vous n'avez pas d'élixir floraux à votre disposition, c'est prodigieux. Il vous suffit une petite demi-heure, je trouve ça magique, irremplaçable. Et en plus, il n'y a pas de surdosage, donc on peut y aller, quoi. Elle découvre ça. Elle découvre la calibration du jardin, elle découvre la calibration du jardinier. C'est-à-dire demander à la nature de remettre de l'ordre dans la structure affective, émotionnelle de quelqu'un. Et dès qu'on remet de l'ordre, dès que les choses se remettent, c'est comme un Rubik's Cube qu'on met comme ça bien en place, les choses se remettent en place et la vie se remanifeste sans aucune difficulté. C'est la même chose que, par exemple, vous avez un cours d'eau, vous posez un gros pavé au milieu du cours d'eau, le cours d'eau, il ne va pas pouvoir fonctionner exactement pareil. Il va y avoir des turbulences, des tourbillons, des trucs, ça va se détourner un petit peu, ça va creuser un peu la berge. Pareil, vous voulez remettre de l'ordre là-dedans parce que vous dites « Ah non, la berge, là, c'est foutu, ça abîme mon coin », il faut faire quelque chose. Donc on va faire quelque chose pour que le pavé en question soit transformé et que le cours d'eau retrouve son énergie d'origine. Et là, c'est la même chose. En fait, aucun de nos actes n'est anodin. C'est enquiquinant, hein. C'est épouvantable. C'est ennuyeux parce que faut toujours, ça devient obsédé de tout, c'est pénible comme truc. En fait, non, ça devient vraiment agréable. Et puis on sait très bien, ça n'empêche pas, on fait des conneries, on fait des bêtises, on tombe dans tous les pièges possibles, imaginables, sauf que on sait qu'il y a des solutions, et sauf qu'on sait que ça dépend que de nous, et qu'on peut être aidé, surtout qu'on ne sera jamais jugé. On est tout le temps aidé. On n'est jamais dans le « oh là là, j'ai commis une faute » et dans la culpabilité, c'est mea culpa, c'est ma grande contrition. Ça, c'est un peu fini. Je trouve ça plutôt intéressant, moi. Mais enfin bon, ça c'est personnel. Et ce jardin vraiment apprend des tas de choses à cette personne. Elle apprend à remettre de l'ordre et à faire en sorte qu'elle soit alignée sur son jardin, en sachant bien que son jardin va toujours lui donner l'exemple
de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Donc il n'y a pas de discordance. Et dans notre vie, en fait, regardez bien dans chacune de nos vies, dans vos vies, dans la mienne, etc. Enfin, je ne vous demande pas de venir voir dans la mienne, je n'irai pas voir dans la vôtre. Mais quand on regarde dans sa vie, quand je regarde dans ma vie, à chaque fois que je vois quelque chose qui n'est pas... Quand ça ne tourne pas, quand ça ne baigne pas dans l'huile, quand ce n'est pas épanouissant, il y a là quelque chose qui mérite d'être regardé. Et dans cette vie-là, ça va se traduire dans mon travail, ça va se traduire dans un truc dans ma maison qui déconne, qui n'est pas terrible. Il y a un petit truc qui, voilà, vous savez, comme l'écharde, le petit bout de caillou toujours dans ma chaussure, et je marche avec, j'ai appris à boiter, mais je n'ai pas enlevé la chaussure pour enlever le bout de caillou, quoi. Ben, c'est un petit peu ça. Et si on apprend à se réaligner petit à petit et à remettre un petit peu d'ordre dans toutes ces choses-là, on apprend. Et la nature vraiment nous aide, elle ne demande qu'une chose. L'univers ne demande qu'à nous aider. Parce que si ça peut nous aider à bien jouer notre rôle de créateur, on est aligné. Et là, on est vraiment dans le sens de notre raison d'être. Je ne sais pas pourquoi je suis venu sur Terre, je ne sais pas pourquoi chacun de nous est venu sur Terre, mais je me rends bien compte que d'une façon ou d'une autre, quelque part, ma raison d'être, c'est d'assumer cette responsabilité de créateur. Après, que je le fasse avec tel ou tel outil, ça, c'est mes outils. Vous avez les vôtres, j'ai les miens, etc. Peu importe, je n'ai pas à juger, on n'a pas à... Mais n'empêche que quelque part, si je ne suis pas créateur, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi ? Et ce n'est pas parce que je vais inventer des trucs géniaux, c'est pas ça. Le créateur, c'est quelqu'un qui, au fond, devient conscient du fait que quand il demande quelque chose, il est exaucé. Donc, il fait attention à la qualité de sa demande. Il fait attention à ses demandes. Hein ? Quand on était petit, on faisait au Père Noël, on demandait des jouets, des trucs comme ça. Oui, c'était une façon particulière de demander. Après, on a fait des choses un petit peu plus sophistiquées, mais en fait, au fond, ça revient toujours à ça, c'est toujours pareil. Quand vous faites une demande, il faut que la demande soit claire. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous parlez fort qu'elle est claire. Hein ? C'est parce que les mots que vous utilisez expriment clairement ce que vous ressentez. Donc elle n'est pas forcément compliquée. Elle n'a pas forcément besoin d'être longue. Il faut qu'elle soit clairement exprimée. Il faut qu'elle soit significative pour vous. Et puis troisièmement, disons, les deux premiers aspects, c'est plutôt c'est dans le même panier. Deuxième grand aspect, on se tient à ces demandes. Si vous changez d'idée comme de chemise, l'univers va vous dire « Bon, je réponds à quoi, là ? Qu'est-ce que je fais ? Hier, tu me demandais ça, et aujourd'hui, tu me demandes autre chose. Qu'est-ce que je fais ?» Vous voyez ? Quand vous dites un jour « je voudrais un boulot qui m'intéresse », et puis le lendemain finalement, non, ce truc-là, ça me permet de gagner des sous, et puis même si ça ne me passionne pas, au moins, ça me donnera de quoi croûter. La nature vous dit « Attends, tu veux quelque chose qui t'intéresse ou tu veux un truc qui gagne simplement des sous ?» Il faut savoir. Ça, c'est vraiment important. Demandez clairement et tenez-vous à vos demandes. Enfin, je parle pour moi aussi, hein, n'inquiétez pas. C'est vraiment important. C'est quelque chose d'essentiel. Ne pas changer d'idée comme de chemise. Mais ça ne veut pas dire pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire pour autant que si à un moment donné vous vous rendez compte que votre demande n'est plus d'actualité, dites « ma demande n'est plus d'actualité » et je change, je passe à autre chose. J'ai besoin de la faire évoluer. On ne s'est pas gravé dans du marbre, hein. C'est pas, voilà. C'était vrai à un moment donné, mais on évolue, on se transforme. Donc tout bouge, tout est mouvant. Mais si vous changez d'idée, dites bien que vous changez d'idée. Parce que vous avez pris conscience d'autre chose. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Hein ? Des petites questions. Vous connaissiez le jardin de Père-et-Landra ? Je sais, il y a certaines d'entre vous que je connais. Oui ? Ah, vous connaissez ? D'accord. Les micros vont circuler. On n'a pas compris votre prononciation sur le nom de la femme. Vous pouvez le dicter. Le nom de la dame. Pardon. Non, il n'y a pas de tableau. Elle s'appelle Machaëlle, alors M-A-C-H-A-E-2-L-E. Ça, c'est son prénom. Machaëlle, M-A-C-H-A-2-L-E. C-H-A-E-2-L-E, pardon.
Small, c'est petit en anglais. S-M-A-2-L. Small, Michael, Small, S-M-A-2-L. Je sais, ça aurait pu être plus simple. Et puis, Wright, c'est W-R-I-G-H-T. W-R-I-G-H-T. Alors, Michael Small Wright. Là, j'ai des petits papiers, si ça vous intéresse. J'ai aussi quelques prospects. J'ai des petits papiers qui vous parlent du jardin de Perelandra que j'avais fait à cette occasion. Juste un truc sur le nom de Perelandra, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez rencontré ailleurs sous une autre forme. Perelandra, on a tous vu, vous vous souvenez, l'hiver dernier, il y a eu un film qui est sorti sur tous les écrans qui s'appelait Narnia. Vous voyez ? Narnia, c'est une œuvre littéraire écrite par un Américain qui s'appelait C.S. Lewis. C'était un ami de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Et Narnia, c'est C.S. Lewis, je vais y arriver. C.S. Lewis a écrit une trilogie, un conte symbolique, c'était au début du XXe siècle, dont le deuxième tome s'appelle Perelandra. Et Perelandra, c'était l'autre nom donné à la planète Vénus, selon Lewis. Et dans cette histoire, vous pouvez le trouver en livre de poche, ce bouquin. Ces bouquins. C'est de la science-fiction du début du XXe siècle, donc je veux dire, si vous avez lu d'autres trucs, c'est pour découvrir un petit peu ce que c'était à l'époque comme style d'écriture. Mais c'est une réflexion avec des scientifiques, des gens qui se posent des questions, etc., et qui vont être amenés à faire des expériences particulières. Et Vénus, en fait, Perelandra, c'est une planète particulière sur laquelle l'homme a la possibilité de vivre et où il peut, au fond, recréer un monde, mais en gardant la mémoire de ce qui a été vécu sur Terre, contrairement à ce que nous faisons quand nous renaissons. Quand nous nous présentons sur Terre et que nous sortons du ventre de maman, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie très vite ce qui s'est passé avant. Là, sur Perelandra, ce n'est pas le cas. On garde la mémoire d'eux. Et donc, c'est avoir encore une possibilité de plus grand choix. Et donc, c'est encore une fois la lutte entre le bien et le mal, entre ce que je veux faire pour ce que je crois être bien et qui, en fond, a des conséquences désastreuses, etc. Donc c'est une œuvre littéraire au départ, Perelandra. Mais c'est une œuvre où l'homme a la possibilité de recommencer, s'il le veut bien, à zéro. D'où le nom de ce jardin. Ce jardin, c'est c'est un endroit où on fait quelque chose de totalement neuf, en sachant très bien tout ce qui s'est passé au préalable, mais en ayant la possibilité de faire quelque chose d'entièrement neuf et sans retomber dans les pièges précédents. C'est pas pour autant, alors dites-vous bien, dans cette expérience-là, elle n'a pas été exemptée des pièges, des difficultés, des découragements, des fois où elle en a marre. Elle le dit plus d'une fois. Elle dit, il y a des fois, j'étais en train là, pendant 3 jours j'ai fait en 3 jours ce que n'importe qui aurait fait en 2 heures. Et plus d'une fois, je me suis dit, mais ma pauvre fille, t'es folle alliée, c'est pas possible. Et en même temps, elle dit, quand je vois le résultat, quand je vois l'épanouissement de ce jardin et ce en quoi il me parle à l'intérieur de moi, elle dit, je suis 100 000 fois récompensée par toutes ces heures de travail où je ne comprends. Elle vous dit même, il y a des moments où elle ne comprend absolument rien à ce qu'elle fait. Elle fait ce que la nature lui dit. La nature lui dit, pose ce paquet de papier là, elle le fait, même si elle ne comprend pas. Elle dit, la nature a ses raisons. Et je comprendrai ça plus tard. Vous verrez dans ces livres, plus d'une fois, c'est impressionnant. Elle dit, je l'ai fait, je n'ai pu percevoir la raison de ce truc-là que après coup, en voyant les résultats en fait de cette action. Donc, c'est en même temps une épreuve pour notre ego, parce que en plus, déjà pour soi, quand on dit je le fais mais je pige rien, déjà c'est limite. Mais si en plus votre conjoint ou vos enfants ou vos amis passent et puis vous disent t'es sûr que... Enfin, je t'aime bien, mais fais gaffe quand même. Hein. Bon, c'est évident. C'est évident qu'il faut du courage pour tenir en face de ça. Il faut être déterminé. Je vous assure, c'est pas évident. Donc, encore une fois, si jamais cette expérience vous tente, pour ne pas être abusivement sollicité,
commencez par un petit bout, hein, parce que 1 mètre carré, c'est très bien. Hein. Si on vous dit, ouais, bon, il fait ce qu'il veut sur son mètre carré, ça va, c'est ton truc, t'inquiète. Bon, voilà. Ça ne paraîtra pas exagérément folle dingue. Quand vous passez à 1 hectare, c'est autre chose quand même. Hein. Vous voyez, c'est... Et vous pouvez faire ça pour votre maison. Mais il y a des choses, enfin, il y a des tas de gens, quand je parle de ça, il y a des tas de gens qui me disent, moi je sais que dans ma maison, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que tel meuble soit à tel endroit, que telle plante soit à tel endroit, que des fois j'ai été amené à bouger le truc et que telle photo ou telle représentation a été mise. Voilà, et puis je sentais bien que ça fonctionnait mieux comme ça. En fait, c'est une espèce d'intuition qui vous guide vers quelque chose de... Voilà. Michael Smallwright, elle vous dit tout le monde aspire, par exemple, à avoir un jardin qui soit beau. Et c'est vrai, quand on a un beau jardin potager, on est heureux, c'est satisfaisant, c'est pleinement bon. Mais chacun a sa notion du beau. Et elle dit, moi, mon jardin, je sais qu'il est beau, parce qu'il me parle à l'intérieur de moi et que je ressens cette vie qui est là-dedans et qui... Voilà. Et qui est extrêmement parlante. Et alors, elle a fait quelque chose de tout à fait curieux. Donc, bien sûr, elle a mis au point des tas. Parmi les fruits du jardin de Perelandra, il y a bien sûr les légumes qu'elle produit tous les jours, tous les ans, tous les jours, ce sera un peu rapide quand même, tous les ans, dont elle se nourrit. Là, vous verrez dans certains livres, elle évoque des expériences que moi, que j'avais découvert à travers, par exemple, La vie des maîtres de Spalding, ou bien les bouquins d'Alexandra David-Nel, des trucs qui se passent au Tibet, des trucs un petit peu space quand même. Hein. C'est au point que même, à un moment donné, elle dit « je ne sais pas trop ce que j'allais manger, donc bon, je l'ai laissé de côté parce qu'elle était tellement intimidée par ce qui lui avait été arrivé que... » Bon. Mais si vous voulez, donc, le jardin produit des fruits et des légumes, et puis il les mange, et ça fait partie d'un des objets principaux d'un jardin. Et elle dit, notamment, un des résultats des jardins, c'est de faire de la cuisine. Et il ne faut pas croire, elle dit, ôtez-vous bien de l'idée que la nature est, comment dire, une espèce de sensibilité émotionnelle autour de, quand on cueille un légume, est-ce que je fais pas mal à la plante? Elle dit, c'est ahurissant de s'imaginer un truc comme ça. Parce qu'une des finalités, et la finalité du légume, de la plante qui produit le légume, c'est bien d'offrir ces fruits à qui veut bien les manger. On est d'accord? Alors effectivement, que vous ayez une attitude de respect, d'amour et de paix ou d'harmonie par rapport à ça, tant mieux, c'est formidable, c'est merveilleux. Que vous puissiez dire merci à la nature ou à la plante pour sa générosité, je vous serre les mains des deux mains, il n'y a aucun problème. Mais ça me rappelle, vous savez, dans tous les trucs autour des élixirs floraux, j'entendais quelquefois des gens me dire « oui, vous comprenez, moi, couper une pâquerette avec une paire de ciseaux, je ne peux pas, parce que... » Je dis « bon, peut-être, mais on peut aussi relativiser. Les vaches, quand elles broutent, quoi. On peut aussi rester simple. Que vous disiez merci à la plante pour récolter sa fleur et la mettre dans l'eau, faites, il n'y a aucun problème. Votre attitude est juste. Donc, c'est plus une question d'attitude intérieure qu'autre chose. Donc, parmi les résultats et les fruits, entre guillemets, du jardin de Perelandra, il y a les légumes dont elle se nourrit. Et elle dit très bien qu'elle, par exemple, elle n'y connaît rien en cuisine, donc elle ne fait pas de cuisine. Elle ne sait pas ce que c'est, ça ne l'intéresse pas. Elle fait autre chose. Deuxième récolte, elle fait des élixirs floraux. Donc, elle a fait au départ des élixirs de rose, dont on pourra peut-être un peu parler tout à l'heure si vous voulez. Elle a fait des élixirs de rose. Elle a fait après toute une série d'élixirs autour de fleurs de jardin, fleurs de légumes, etc. Elle a fait après encore une autre gamme d'élixirs de rose, chacune de ces gammes ayant sa propre dynamique. Et puis, dans les années 90, elle a développé des gammes où là, on n'est plus du tout à base de fleurs, etc. C'est uniquement de l'intention posée dans de l'eau. C'est ce que Bach a fait avec Eau de Roche, Rockwater. C'est pareil. Mais là, c'est des élixirs où on travaille sur notre rapport avec, par exemple, le monde viral, fongique, bactérien et notre relation à la Terre. Et c'est juste une information, une intention posée dans de l'eau. Quand vous avez de l'eau en face de vous, faites attention à ce à quoi vous pensez. Vous savez bien, quand on fait de la cuisine, il y avait eu des films comme ça tout à fait merveilleux. Il y en avait un, je ne sais plus, c'est un film mexicain, sur l'histoire d'une jeune femme qui fait de la cuisine merveilleusement. Et elle est amoureuse d'un homme.
Et elle donne dans la cuisine l'amour qu'elle a pour cet homme. Et cette cuisine rend les gens amoureux. C'était un film absolument délicieux. Exactement. Donc, si vous faites la cuisine et que vous êtes en pétard, demandez à quelqu'un de faire la cuisine à votre place. C'est pas la peine de transmettre. On transmet nos émotions à l'eau. Enfin, je ne sais pas à vous que je vais apprendre le coup de la mémoire de l'eau, etc. Donc, on transmet tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, se manifeste à l'extérieur. Donc, le coup de l'intention posée dans l'eau, ça ne devrait pas paraître ahurissant, quoi. Donc les élixirs de fleurs et les élixirs, les essences, qu'elle appelle les essences de Pérélandra, c'est un des fruits de Pérélandra. Mais bon, ce sont des outils merveilleux avec lesquels j'ai énormément de plaisir à travailler, et voilà. Mais moi, je trouve que l'un des trucs quand même les plus forts et les plus fous qu'elle ait pu proposer, c'est quand même ces protocoles de travail. C'est cette capacité qu'on a de travailler avec la nature, d'entrer en relation avec la nature, de communiquer avec elle, de recevoir des réponses, d'avoir des outils concrets de travail et de manifestation. Ça, c'est quand même le plus beau. Et vous pouvez le faire pour un jardin potager, vous pouvez le faire, comme je le disais, pour votre travail, pour votre maison, pour vos relations personnelles, etc. Vous allez pouvoir le faire pour votre santé. Vous allez pouvoir le faire pour tout ce qui vous touche. Il y a une vertu universelle qui est quand même, moi, je trouve, impressionnante, et qui ne dépend que d'une chose, c'est que vous ayez envie de le faire. Et vous pouvez le faire quand vous voulez. Et si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Voilà, quoi. Vous pouvez très bien continuer à fonctionner comme vous fonctionnez, et puis vous pouvez très bien avoir un équilibre satisfaisant pour vous, et vous pouvez très bien avoir envie de tenter l'expérience de quelque chose de différent. Et là, ça ne dépend que de votre... Là encore, ça ne dépend que de votre envie. Au fond, le point de départ, c'est le désir. C'est l'envie. Dieu, quand il a... Pardon ? Ouais, on va... Ouais. Il y a d'autres questions ? Oui, il y a d'autres questions. Bon, on continuera tout à l'heure. D'autres questions, allez-y. Oui, merci. Je vais me permettre de parler quelques mots. Je vais me permettre de dire quelques mots avec beaucoup d'émotion. Parce que quand on parle des jardins de Findorn, de Pérélandra, j'ai beaucoup de mal à le dire parce qu'à chaque fois c'est une grosse émotion, parce que j'ai toujours eu l'impression sur cette terre de venir d'ailleurs, et souvent on m'a dit que je viens de Vénus. Alors là, la confirmation me le rappelle, donc j'ai beaucoup d'émotions dans le cœur. Cependant, lorsque vous parlez qu'il faut décider que, je crois que je vais me permettre que si l'on écoute un peu sa fonction sensitive, parce que nous avons changé d'ère, nous avons changé de siècle, nous avons changé de millénaire. Aujourd'hui, il faut s'adapter à la fonction sensitive. Laisser un petit peu le côté intellect de côté et aussi l'écriture. C'est-à-dire, si on prend de l'écriture, si on note, il faut penser avec cœur et conscience ce que l'on dit si on veut évoluer en ce sens. Et puis, il y a la notion de l'eau. Léonard de Vinci disait « L'eau est à la terre ce que le sang est à l'homme, dans les mêmes proportions, dans les mêmes propriétés. » Eh bien, pour la plante, la végétation, si on y communie aussi avec l'eau la fréquence, la vibration que nous sommes, eh bien effectivement, c'est une véritable communion de réussite que nous avons à l'échelle végétale et animale. Voilà, ça c'est une chose que je voulais surtout apporter. Il n'y a pas qu'à la façon de dire « je fais ». Il faut bien écouter son cœur avant son intellect aujourd'hui. On n'est plus dans le XXe siècle. Ça, je le dis parce que j'ai fait des expériences à ce niveau, j'ai travaillé sur la vibration de l'eau. Je peux vous dire que l'eau a toute la mémoire. J'ai même vu l'eau scientifiquement dire on va faire des encodages, des process. L'eau avait deviné avant nous ce que nous devions faire. Et quand c'est dans les jardins, c'est la même chose. Donc beaucoup de considération pour l'eau. C'est la communion. La fréquence de l'eau et de la terre et de nous-mêmes, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, c'est surtout ça, parce que là, j'aurais beaucoup de choses aussi à dire à ce niveau. Bon, je m'arrête là, parce qu'il faut laisser la parole. Merci beaucoup. Monsieur ? Non, madame, pardon. Pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Dans le petit fascicule qui nous a été remis à l'entrée, malheureusement, je suis tombée juste sur 2 lignes qui m'ont interpellée très fort, parce que la culture hors sol, je n'ai pas encore compris. Lorsque on cueille un légume, mon légume, je sais qu'il est fait des 4 éléments. La terre, l'eau, la chaleur avec le soleil et l'air. Donc ces 4 éléments me relient au tout, puisque je suis dans le tout et le tout est en moi.
Et ces légumes qui sont hors sol, il en manque l'élémentaire. Alors, est-ce que c'est que... J'ai lu que 2 lignes, je vous dis. Est-ce que c'est que ce produit apporte l'élémentaire? Je ne sais pas. Non. Alors, on est... bon, c'est sûr que par mes légumes, etc., moi je me sens... non, mais on n'est pas reliée. dans le... Lisez bien, on n'est pas dans le hors-sol, on est dans le hors-terre. Oui, mais justement, Alors, la non, terre attendez, manque. attendez. C'est simplement le fait que cet élixir, ce qu'elle appelle l'ETS hors terre, le soilless, voilà, c'est un élixir qui est destiné à être utilisé pour des jardins qui n'ont pas de contact avec ce qu'on pourrait appeler des jardins au sens ordinaire du terme. Par exemple, un jardin hors terre, ça va être une relation d'amitié entre 2 personnes. Ça va être un travail. Ça va être un projet de voyage. D'accord ? C'est quelque chose, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques années. Elle a simplement voulu, quand elle a défini un certain nombre de ces produits ETS, le premier qu'elle a défini, c'était en voyant ce qui s'était passé notamment chez Bach avec le Rescue Remedy. Quelle était la solution d'urgence qui pouvait aider les gens à travers sa propre démarche à elle. Bon, donc elle a pensé à ça. Après, elle a pensé à un produit pour le rééquilibrer la structure de la terre elle-même. Il y en a un aussi qui permet aussi de soigner les plantes, les animaux, etc. Il y a plusieurs trucs. Et puis, à un moment donné, mais ça, on en avait discuté ensemble. Et je ne pensais pas qu'elle déboucherait là-dessus. Parce que moi, au départ, quand je travaillais, par exemple, sur quelque chose qui n'était pas purement un jardin potager, au sens ordinaire du terme, mais là, je me souviens, c'était une relation particulière que j'avais avec quelqu'un et qui était très difficile et que j'avais absolument besoin de réharmoniser. Or, j'avais essayé de faire quelque chose d'un point de vue strictement humain. J'avais essayé, on pourrait dire d'un point de vue strictement environnemental, j'avais essayé de faire tout ce que je pouvais pour que les choses se passent le mieux possible. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui se passe sur un autre plan. Et donc j'avais eu l'intuition que, au fond, cette relation, vous savez, on a tous vu Jacques Salomé avec son écharpe entre 2 personnes. C'est comme ça que je m'étais rendu compte que cette écharpe, ça pouvait représenter en soi un jardin. Mais ce n'est pas un jardin au sens ordinaire du terme. On est d'accord ? Bon. Donc je m'étais dit à l'époque, j'étais vraiment dans le pétrin, et je m'étais dit, tiens, mais après tout, c'est vrai que ce truc-là, si je conçois cette relation comme un jardin, je peux peut-être faire sur ce jardin la même chose que ce que je fais dans mon jardin d'arbres, de fleurs, etc. Et là, j'ai vraiment senti, monsieur tout à l'heure parlait de l'intuition et de l'écoute du cœur, j'ai vraiment ressenti en moi une espèce de soulagement hallucinant, comme si c'était en même temps un grand éclat de rire du genre, il était temps, tu t'y mets, tu commences à comprendre. Bon. Et donc, en visualisant ce jardin, ce jardin relationnel entre l'autre et moi, j'ai commencé à appliquer les protocoles énergétiques que j'avais l'habitude d'utiliser pour mon jardin d'arbres, de fleurs, etc. Bon. Et ça a très bien fonctionné. Et c'est simplement pour faciliter les choses que Michael Smallwright a envisagé cette petite préparation pour travailler sur ce type de jardin. On n'est pas là avec cette préparation pour travailler sur des tomates hors sol ou sur des fraises qui baignent dans un liquide, machin. On est bien d'accord. On n'est absolument pas dans cette dimension. On est dans une dimension qui travaille sur, ben voilà, par exemple, admettons, vous voyez, je ne l'ai pas fait, mais admettons qu'aujourd'hui, ce que nous vivons en ce moment, c'est un jardin. Cette réunion, ce groupe, c'est un jardin. J'aurais pu avoir envie de dire, tiens, à la nature, aide-moi à faire en sorte que cette réunion se passe le mieux possible. Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, d'utiliser un peu d'ETS hors terre pour globalement équilibrer l'énergie de cette rencontre? Je ne cherche pas à jouer sur ce que vous êtes. Je cherche simplement à travailler sur la qualité de la relation qu'il peut y avoir entre vous en tant que groupe et moi en tant que conférencier. On est d'accord ? Je ne l'ai pas fait, mais il aurait pu arriver que la nature me dise oui et que je prenne quelques gouttes dans la main et que j'offre à la nature ces quelques gouttes pour que la qualité énergétique de ce qui peut se passer entre vous et moi en ce moment soit du plus grand équilibre. C'est là-dessus que ça fonctionne. Ça vous paraît clair ? D'accord. Ça s'appelle un ETS hors terre. Je veux bien témoigner. Je n'utilise pas le terme de jardin de Périlandra pour mon jardin, mais il y a quelques années, je souhaitais énormément, me nourrir un petit peu avec des orties. Eh bien, sur mes 2 tas de compost, il est apparu des orties, à mon grand étonnement.
Et j'ai une culture d'ortie extraordinaire. Je n'arrive même plus à fournir, parce qu'elles vont plus vite que ce que je peux faire avec. Hein. C'est fabuleux. Et puis, il pousse beaucoup de choses dans mon jardin. Et je me nourris, je n'achète plus de salade, mais ce ne sont que des herbes sauvages, disons, entre guillemets. Le pourpier, beaucoup de choses. Et c'est fabuleux, c'est merveilleux. Des petites salades, des herbes qui pourraient ressembler à des petites salades. Est-ce que ce sont les oiseaux? Bon, peu importe. Mais je mange tout ça, je me nourris avec tout ça. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais bon, c'est vrai que je remercie, c'est vrai que, j'espère, c'est ce que je souhaite, en tous les cas, être en harmonie avec, je parle beaucoup, avec mes arbres, avec mes fleurs, voilà. Mais en retour, il se passe des choses fabuleuses, extraordinaires, bien que je n'ai pas reçu d'enseignement particulier, voilà. Mais je vous remercie parce que, en fait, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui instinctivement font des choses comme ça. Énormément de gens instinctivement fonctionnent comme ça. Ce qui se passe, alors effectivement, ce que le monsieur disait tout à l'heure, je crois que dans tout ça, il faut bien se rendre compte que la démarche de cette femme est une démarche de pionnier. De pionnier dans jusqu'où on peut aller dans ce sens-là. Donc effectivement, quand elle écrit des choses et que vous lisez ça, vous dites « Oh là là, mais c'est impossible, quoi. » Bon. Il faut bien vous rendre compte que effectivement, c'est quand même dominé par, c'est quand même animé par une relation très forte de ce qui se passe dans notre cœur, à la fois dans notre intellect, dans notre cœur, dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons, et ce qui se manifeste à l'extérieur. Moi, dans ce que je comprends depuis, donc ça fait maintenant 17-18 ans que je côtoie ce truc, et plus spécifiquement, ça fait une grosse douzaine d'années que je m'immerge complètement là-dedans, je me rends bien compte que c'est quelque chose qui tourne autour d'une forme d'écologie, alors globale, que ce soit spirituelle, physique, émotionnelle, matérielle, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que, effectivement, l'écologie, elle peut passer par faire attention aux déchets, machin et trucs, et à ce qu'on consomme, mais en ayant en même temps en soi la conscience que, au fond, ce qui se passe au départ, l'écologie, elle commence par mon intention. Quand vous dites je voulais me nourrir avec des orties, l'intention est là. Même si vous ne l'avez pas formulé d'une façon extrêmement explicite, quelque part, il y a quelque chose dans l'univers qui vous a entendu. Demandez, vous êtes exaucé. Donc voilà. C'est après, si vous voulez, ce genre d'expérience manifestée par des femmes comme Maca Esmorite, mais Findorn était quelque chose de beaucoup plus intuitif, pas du tout structuré par rapport à ce que fait Maca Esmorite. Elle, quand elle parle d'ordre, d'organisation, je veux dire, c'est hyper carré. Mais en même temps, ça permet à des gens, à des tas de gens, de se lancer dans cette aventure, parce que c'est quand même un endroit de notre vie où on va rencontrer des choses d'une subtilité, d'une puissance tout à fait extraordinaire. Et on va pouvoir aborder des domaines, on pourrait dire, délicats, en ayant une tranquillité de fonctionnement parce que c'est carré, justement. Donc là, si vous voulez, l'ordre, la structure, l'organisation, c'est pas du tout contraignant. Au contraire, c'est un degré de liberté. Ça nous permet de fonctionner normalement, clairement, sans crainte, sans peur, avec facilité, dans un domaine qui touche quand même à une subtilité tout à fait surprenante. D'accord. Bon, on va continuer tout à l'heure. Merci beaucoup François Desportes. Donc nous nous retrouvons à 11h. Oui, on s'était vu l'année dernière. Oui, vous allez venir à la maison. Voilà, merci. La première personne qui est intervenue est exposant et il propose de vous rencontrer parce qu'il voudrait échanger beaucoup de choses avec vous. C'est juste la salle qui est là. D'accord, je vais aller voir un petit poisson chaud. Il y a des cafés, des choses comme ça. Là-bas au bar. D'accord. J'y vais comme ça, il me donne. Hein? J'y vais comme ça, il me donne quelque chose. Je vais vous accompagner.
fois par jour, c'est ça. Un goutte, 6 fois par jour, c'est 50. Voilà. Voilà, le chat. Normalement, ça complète. C'est un problème. Bon, et puis après, il y a la canneberge, ça peut être ça. Ils vont faire quand même. Mais ça va permettre de le calmer sans perturber de l'alcool. Parce que sinon, si on attaque fort, on ne sait pas ce qu'on a. Soit ça peut être simplement un problème de territoire, c'est pas le bon, soit chez elle, etc. Voilà. Voilà. Donc ça en urgence, ça on peut l'avoir dans la journée. Chantal, tu sais où il y a une pharmacie très proche? Une pharmacie, il y en a une belle, Claire. Oui, c'est juste à côté. Donc vous allez maintenant peut-être l'avoir si vous voulez. Sinon l'après-midi. Demandez à Gérard s'il l'a. Moi, il parce qu'elle sauverait du temps. Mais bon, à la limite. Elle peut attendre quand même. Ça dépend si les gens prennent ce qu'on dit le mercredi. Donc si elle fait faire l'idée, qu'elle puisse la récupérer après, tu peux pas. Sinon, il peut. Ça dépend un peu de la question sur 3 jours. Elle peut ça, elle peut avoir ici. Ça pousse, on tombe dans le thé. Je pense que si elle prend la calberge plus ça va déjà la tenir. Mais bon. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il fasse 8 heures parce que quand on est vraiment sans urgence, elle va chez les gens qui vont ça, donc il y a ça. Et ce qui est possible de faire, en France, c'est des machines. Alors, on peut essayer de donner des maximum. Parce que si on a un petit peu de maximum, je crois qu'il faut un peu. Ça y est, pour ami. Ah, c'est inquiétant, parce que vous avez avancé. CH donc en commune, parce que bon, quand ils sont 200 à gérer, 9 fois sur 10, ça coûte ça, calcul après. De toute façon, en tous les cas, soyez. Voilà. Elle peut améliorer le terrain en attendant de. Voilà. Donc, essayez d'avoir ça.